Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Une affaire de 17 millions secoue encore la République. Les enjeux politiques au Togo. Pedro Amouzou contre Ali Camus, entre accusations de corruption et menaces de poursuites judiciaires. La scène politique togolaise continue de se distinguer par des querelles internes et des accusations, notamment au sein de l'opposition. En première ligne de ces affrontements, on retrouve deux figures majeures. Francis Pedro Amouzou, membre influent de l'Alliance nationale pour le changement, ANC, et Ali Camus, un journaliste critique de la classe politique. Les récents échanges entre ces deux hommes, marqués par des accusations de corruption et des menaces de poursuites judiciaires, mettent en lumière les défis auxquels l'opposition togolaise fait face, tout en révélant les fractures profondes qui la traversent. L'origine de la polémique, les accusations d'Ali Camus et l'affaire des 17 millions. Tout a commencé avec un audio diffusé sur les réseaux sociaux par Ali Camus, où ce dernier accuse Pedro Amouzou d'avoir reçu un rappel financier de 17 millions de francs CFA. Selon Camus, cette somme aurait contribué à améliorer le mode de vie d'Amouzou, qu'il décrit comme étant devenu tout pimpant et plus jeune dans son apparence, sous-entendant ainsi que cet argent aurait permis à Amouzou de vivre dans un certain confort. Ticha, bonsoir. Ticha, merci de m'avoir envoyé l'élément. Je l'ai déjà écouté et je ne savais même pas pourquoi je devrais répondre à ça. Si tu vas toujours répondre aux gens, tu vas finir par ne plus avoir la langue et la salive nécessaires qui permettent de répondre aux opposants togolais. Non, Ticha, Pedro Amouzou est dans son rôle. Le rôle qui lui est dévolu, il va le faire jusqu'à ce qu'il n'ait plus l'énergie nécessaire, plus loin la santé nécessaire. Tant qu'il va vivre, il va faire ce qu'il fait là, parce qu'il ne sait rien faire autre que ce qu'il fait là. Tu vois, Pedro Amouzou, c'est un peu le mouton noir. Le mouton noir de l'ANC. Tu sais que François Mitterrand avait fini par appeler Loïc Lefort-Prigent, le patron d'Elf Aquitaine, le mouton noir. Pour la simple raison que tous les coups foirés et fourrés que l'élite socialiste faisait contre le Parti socialiste d'abord et ensuite contre la France, ont rejeté tous ces méandres-là sur la tête de Loïc Lefort-Prigent. Les trafics de tout genre, la corruption, c'est pas, les manipulations, tout ça là, on faisait porter à Loïc Lefort-Prigent tout ce que l'élite socialiste faisait. Il a écrit un beau livre qu'il a même titré Le mouton noir. Si tu te rappelles de ce monsieur, c'est le monsieur qui a été arrêté au Togo dans l'affaire de l'Imirati Youssef, affaire qui a amené Pascal Bodjona directement en prison, comme feu Bertin Agba aussi en prison. Et sauf que ce que les Togolais n'ont pas relevé est que les Nyasingbe pouvaient enfermer Loïc sans que la France ne lève le petit doigt. Pour te dire que le Parti socialiste français a pourchassé Loïc Lefort-Prigent jusqu'à Lomé. Et à Lomé, ils ont laissé la dictature sur les tropiques régler les comptes à leur mouton noir. Vivement que bon, Pedro ne tombe pas dans les escarcelles que Loïc Lefort-Prigent a rencontré dans sa vie. Ça lui est vraiment marqué et vous savez, il ne s'est plus jamais relevé de ce passage de prison à la vie normale. Ce que j'ai remarqué dans la sortie de
Pedro Amouzou est l'incapacité à se dépasser. Ça m'a vraiment fait un genre. Alors je te laisse ce truc. Je suis sur ma terrasse et je me pose la question, y a-t-il encore des hommes politiques au monde qui ne savent pas que les ennemis d'hier peuvent être les amis d'aujourd'hui? Je me suis posé cette question et je me suis retrouvé dans les livres où on me décrit comment le Japon attaque la Russie, sinon l'URSS dans le temps, et que Staline regarde. Il regarde sans venir au secours du petit frère. Pourquoi je dis le petit frère? Le communisme chinois est né du communisme russe. Bien que le Japon ait attaqué la Chine, qui était affaiblie, n'avait aucun moyen, Staline n'est pas venu. On a laissé les Chinois comme ça, et tout seuls se débrouiller. Ils sont débrouillés. Ils ont pu vaincre les Japonais. Pourquoi ils ont pu vaincre aussi les Japonais? C'est parce qu'à un moment, ils ont compris qu'il fallait se réunir. C'est-à-dire la Chine de Chiang Kai-shek et la Chine de Mao. Quand ils ont fini de chasser l'ennemi commun, ils se sont mis à refaire la guerre. D'où est né Taïwan. Donc, pour vous dire que, Ticha, je n'ai jamais compris que Pedro n'arrive pas à pardonner à Monseigneur Kodjo. Je ne pensais pas qu'il va revenir encore sur Monseigneur Kodjo. C'est ça. Ou bien c'est là on remarque la petitesse de l'homme. Tu veux aller un jour à Badou. C'est la ville originaire de Monseigneur Kodjo, parce que tu es un homme politique. Et tu n'es même pas capable d'aménager la population de cette ville. C'est-à-dire, là où tu vas passer, là, tu n'es même pas capable de prendre soin, d'entretenir ça, pour venir passer afin de ne pas avoir d'embûche. Il est décédé, tu es en train de le taper encore dessus. Et tu te dis, homme politique. Tu te dis encore homme politique. Il ne s'en rend même pas compte que les gens avec lesquels ils se sont tapés dessus en 2020, ils peuvent être des amis en 2024 pour le besoin de la cause. Ils ne connaissent pas ça. Il ne connaît pas ça. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre à ne faire que parler de politique, du découpage électoral, des élections qui ont été truquées, des législatives, ainsi de suite, ainsi de suite. Actuellement, c'est de ça les Togolais ont besoin. Kodjo était là, vous avez 4%. Lui n'est plus là, vous avez eu un député. Ça devrait sincèrement vous parler. Qu'est-ce que les dignitaires de l'ANC vont faire? Ils vont l'envoyer au chaudron. Et comment dirais-je? Pedro Amouzou prend les coups. Et il est fier de les prendre. Tu sais pourquoi il est fier de les prendre? Il faut bien remarquer son visage. Il est devenu tout pimpant. Tout jeune, c'est pas un petit beau gars, quoi, comme on le dit au quartier. Tu sais pourquoi? Il y a, je pense, 9 mois, et on m'a envoyé un truc qui me disait que, bon, voilà, les Amouzouins viennent d'avoir le rappel. On a fait à Amouzouin le rappel de 17 millions parce qu'il était à la CENI, tu te rappelles. Je n'ai pas vérifié, mais quand même, la source n'est pas une source qui n'est pas digne de foi, tu vois. Je crois savoir qu'on a fait à Mouzouin Pedro un rappel de 17 millions. Et 17 millions au Togo, ça change une vie. Hein. Tu vois, il est devenu tout pimpant, un petit beau gars.
Ce visage émacié que nous connaissons par le passé a pris quand même une forme toute, tout noir. Et puis bon, ça donne encore un poids. Désormais, faire la politique un peu plus serein. Parce que tout, après tout, c'est le nerf de la guerre, l'argent. Et les politiciens aiment bien l'argent. Donc, il prend le coup, Guerne, et la Isabelle, Jean-Pierre Fabre, tout le staff de l'ANC n'en a plus besoin. Lui prend les coups. Il sait que désormais, l'ANC représente quelque chose. Ça lui fait un grand bien. Tu vois. En amitié, je le préfère, par exemple. En amitié, je le préfère à tous les gens que nous avions connus à la DMK. Parce que tu sens en lui un homme qui est fidèle. Mais la fidélité aussi ne veut pas dire suivre d'une manière très moutonnière. C'est ça que je reproche à mon aîné, à mon doyen Francis Pedro. Il croit connaître ceux avec qui il travaille. Donc, il est prêt à dire qu'on ment dans leur compte. Il est prêt à dire qu'on ment dans leur compte. Jusqu'à ce qu'il ne découvre la vérité. Des fois, mais il découvre la vérité, mais il marche sur la vérité et il continue. C'est pour ça que ça me prend à Gilbert Bawara. Il s'en prend toujours à Gilbert Bawara, soit dit en passant. Il est arrivé et puis bon, en plein recueillement, il n'a pas hésité à dire tous les biens que leur patron à tous a fait à feu Bankou, Lanson et Patrick. Et pourtant, c'est vrai, Pedro. Il y a des choses, ça ne souffre d'aucun doute. Quand nous avions dévoilé l'argent que feu Patrick Bankou, Lanson prenait afin de faire les meetings ou bien les marches dans le compte de l'ANC, on n'a pas voulu nous croire. C'est curieux, hein? C'est terrible. Ils étaient deux à remettre cet argent, Ticha. Et le second m'a appelé pour me dire que comment nous on a su que vient de remettre l'argent. C'est hallucinant, quoi. J'ai dit, ben, nous sommes des journalistes et puis on suit les choses de près. La station d'essence, proche de chez Pascal et Patrick, feu Patrick, où il est descendu, venu prendre le truc dans le petit plastique rempli de millions, nous l'avons décrit par le passé. Et du vivant du défunt, il ne nous a jamais contrariés. On a toujours espéré que, bon, il amène ce truc au tribunal pour qu'on aille quand même voir les Vichenski qu'il faut installer un peu partout. J'appelle les Vichenski les procureurs, les corrompus aussi, que bon, il faut installer un peu partout pour qu'on puisse encore donner les détails au millimètre près. Mais Bankou était très intelligent. Il a évité ça. Il a évité tout ça là. L'ANC, bon, qu'est-ce que tu veux? Ils ont trouvé un mouton noir qu'ils ont mis devant et que tout le monde malmène. Si tu remarques, Éric Dupuis aussi a fui. Éric Dupuis a fui. C'était le porte-parole, il a fui. Quand c'est trop sale, le haut n'aime pas prendre les coups. Donc on a laissé à Pedro et puis lui, il se détend, il se relaxe sur le corps de Monseigneur Fanoukou Podjoro. C'est-à-dire il en veut jusqu'à la mort. Ce n'est pas une grande stratégie d'un homme politique. C'est ça même qui détermine qu'ils sont des nuls, quoi. Vous savez très bien que le peuple Akposso est partout. Le peuple Akposso est partout. Ils sont au Togo et ils sont jusqu'au Ghana. D'ailleurs, quand Monseigneur Podjoro arrive au Ghana, ils viennent par milliers et tout le monde s'identifie à lui. Un jour, j'ai posé la question à Monseigneur Podjoro. Et tu es l'oncle de ce monsieur? Il dit, mais tous les Akposso m'appellent Niné. Tous les Akposso m'appellent oncle. Donc après que tu aies craché sur lui de son vivant,
et vous le crachez encore. Après, sur lui, vous crachez sur lui, pardon, encore après sa mort. Ou toi, tu iras faire campagne dans la Koso pour qu'on t'accepte. Pedro. Tu n'es pas intelligent, hein? Mais quand une personne meurt, on tait la guéguerre et puis on regarde devant. Tu n'es pas intelligent, grand frère. C'est comme tu as dit le jour où vous allez arriver au pouvoir. Le RPT uni va voir ce qu'il va voir. Tu n'es pas encore au pouvoir et tu les menaces déjà de coups et blessures. Mais ils vont tout faire pour que tu n'arrives pas au pouvoir. C'est eux qui dirigent, ils peuvent te tuer. Tout le boucan que tu fais là. S'ils veulent t'éliminer ce soir-là, ils t'éliminent et puis passent à autre chose. Rien ne va se passer. Parce qu'au Togo, il y a des gens dignes qui sont morts, rien ne s'est passé. Donc toi, tu n'es qu'un vil monsieur qui vont écraser comme une mouche. Quand tu veux faire la politique, il faut regarder les arrières. Tu poses des bons actes en allant. Et parfois même, c'est après toi que les autres récoltent les fruits là. Mais quand tu n'es pas avancé, tu ne t'y connais en rien, tu es tombé dedans, tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Tu es là, tu dissertes les mêmes choses. Pedro, ce n'est plus la politique qui va sortir le Togo de ce marasme. Pour la simple raison que toi-même, tu ne sais même pas en tant qu'homme politique ce qui se passe au port. Tu ne sais pas en tant qu'homme politique ce qui se passe à l'OTP. D'ailleurs, quand il y a eu tout ce drame à Sim-Togo, c'est vous qui étiez les grands actionnaires, Pedro Amouzou. C'est la ribambelle de tes patrons qu'on a vu sur la liste. Donc, quand tu veux faire les choses, il faut les faire d'une manière intelligente. Ticha, je passe par ton truchement pour le parler indirectement. Il faut parler, c'est pas indirectement, plutôt directement. Il faut lui parler directement. Il faut parler à Mouzouin directement. Mais il ne va pas comprendre. Parce qu'il y a des gens comme ça. Lui, il veut être le petit mouton noir. Donc, les Fabres utilisent, ils se font des millions sur son dos. Je ne sais pas s'il le sait, mais bon. Lui, bon. Il a des petits dieux qu'il veut servir. C'est comme le petit fétiche en Pays Bassa. D'autres prennent le petit caillou du coin qui devient son fétiche. Même si ses enfants meurent à ne point finir ou bien fait des accidents à ne point finir, la résultante est que, bon, quand il a un coq ou bien une poule, il vient l'immoler sur le petit caillou ou bien sur l'arbre, prenez tout ce que tu veux. C'est ce que Amouzouin fait d'une manière un peu plus déconcertante. Ce n'est pas un politique, c'est un petit rancunier. Bon, qui a un peu de la chance, je crois. Et puis bon, désormais, il sent que la politique peut rapporter. Comme les George Lawson disent, ils ne savaient pas que les Nyasingbe sont au pouvoir parce que la politique rapportait beaucoup d'argent. Désormais, ils ne vont plus laisser faire les Nyasingbe. Eux aussi vont manger dedans. Et ils le font. Et Pedro vient dire qu'ils sont sains. Tu vois, c'est triste, mais c'est la triste réalité. Secondo aussi, tu sais pourquoi ils le font? S'il doit avoir une révolution, ce qui veut dire qu'il y a une nouvelle donne. Les cartes politiques vont tout de suite changer. Et puis bon, s'il doit avoir une transition de 5 ans, une transition militaire de 5 ans ou bien une transition révolutionnaire de 5 ans, les Fabres ne sont plus politiciens. C'est fini. Leur page est tournée. Donc, il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de ces révolutions-là. Il faut tout faire. Non seulement il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas de ces révolutions, il faut faire en sorte d'attaquer pratiquement les gens qui pensent bien. Je veux parler des bien-pensants. C'est pour ça qu'il va me traiter de chenapan, par exemple. Il m'a traité une fois de chenapan. Pour la simple raison que je dis, je dois détruire ton parti pour sauver le peuple togolais. Alors que moi, en détruisant son parti, je libère le peuple.
Alors que eux, en ayant le parti, ils peuvent encore vivre un peu de la politique. Tu vois que les Séraphins Diabré au Burkina, tout ça là, ils sont rentrés dans les poubelles de l'histoire. Quand le Burkina va finir sa mue, sa transition, on ne parlera plus des Séraphins Diabré, les grands politiciens qu'on a connus au Burkina. Idem au Niger, idem au Mali. C'est une nouvelle couche qui va arriver. C'est ce que l'ANC ne veut pas. C'est ce que Pedro aussi ne veut pas. C'est pour ça qu'il vous ressasse le découpage électoral. Pedro, on a beau te donner 20 députés dans le quartier de Kodjovia-Kopé, tu ne gagneras pas aux élections. Pas parce que tu ne mérites pas, mais toutes les structures ne sont pas bonnes. Ce qui veut dire que tu dois t'ouvrir aux autres pour faire de la haute politique. C'est ce que tu ne sais pas faire. Doyen. Bonne soirée à toi aussi, teacher. Pour Camus, cette accusation fait partie d'une critique plus large contre Pedro Amouzou et l'ANC, qu'il accuse de compromission avec le régime en place. Dans ses audios, Camus suggère que certains membres de l'opposition, y compris Amouzou, bénéficient de soutien financier du gouvernement tout en prétendant lutter contre lui. Il dénonce ce qu'il appelle l'hypocrisie de l'opposition togolaise, qui selon lui n'est pas exempte de corruption. Camus accuse également l'ANC d'entretenir des relations troubles avec des personnalités du gouvernement, insinuant que ces liens montrent une collusion entre le pouvoir et l'opposition. La riposte de Pedro Amouzou, démenti catégorique et accusation de diffamation. Face à ces graves accusations, Pedro Amouzou n'a pas tardé à réagir, via un audio dans lequel il réfute catégoriquement les allégations de Camus. Il se défend de toute compromission avec le régime en place et nie avec véhémence avoir reçu un rappel de 17 millions de francs CFA. Je ne sais pas où M. Ali Camus est allé chercher cette information. Personne ne m'a fait un rappel de 17 millions, a déclaré Amouzou avec fermeté dans sa réponse publique. Il ajoute que cette accusation est une pure fabrication destinée à salir son image et à jeter le discrédit sur l'ANC. Oui, bonsoir à tout le monde sur la plateforme. Je viens de lire les audios fleuves de Ali Camus ou de Camus Ali, soit. Et c'est avec un sourire en coin que j'ai dû apprendre qu'on m'a fait un rappel de 17 millions. Je ne sais pas où M. Ali Camus ou Camus Ali est allé trouver encore ça. Parce qu'au Togo, quand on est derrière un smartphone, on annonce des choses et on les multiplie pour faire le buzz. Je voudrais dire que ce monsieur il m'a comme un arracheur du temps. Lui seul sait. Qui lui a dit qu'on m'a fait un rappel de 17 millions et que je serais devenu tout beau, tout pimpant? Lui seul sait. Il est en Allemagne, mais il est au courant de tous les dossiers. Quelqu'un du pouvoir lui file toujours un dossier sur l'opposition. En tout cas, il n'a jamais de cesse de doigter l'ANC. Il me dit que je suis rancunier. Je poursuis Monseigneur Kodjoro, même mort. Ali Camus doit savoir que lorsqu'on parle français, on doit pouvoir maîtriser la langue dans laquelle on s'exprime. Si je suis rancunier envers Monseigneur Kodjoro père son âme, c'est que M. Ali Camus reconnaît que ce que Monseigneur Kodjoro avait dit était faux. Parce que si ce n'était pas faux, je ne pourrais pas être rancunier.
si ce qu'il avait dit de vrai et qui a preuve tangible, je ne serai pas rancunier. N'est-ce pas? Alors, M. Camus se répand. Malheureusement, le Togo n'a pas d'accord judiciaire avec l'Allemagne. Sinon, je l'aurais poursuivi en Allemagne. Parce qu'il faut commencer par arrêter cette cabale-là. Mentir. Mentir éhontement. Il va falloir que nous arrêtons ça. Les fossoyeurs de la lutte acharnée du peuple, Ali Camus ou Camus Ali en fait partie. Il dit que je suis après Bawara. Mais je ne sais pas que Bawara l'a pris comme avocat défenseur. Surtout que lui connaît tous les dossiers. Il aurait pu lire ce que Bawara a déclaré sur New World TV. C'est Bawara qui dit que tout ce qu'ils ont tenté avec l'ANC, l'ANC a dit non. Alors, s'ils ont tenté des choses avec l'ANC, l'ANC a dit non, a refusé. Et de ce fait, l'ANC, ses dirigeants sont des traîtres. Alors, comment se fait-il que les dirigeants de l'ANC recevaient de l'argent de ce régime-là? S'ils avaient reçu de l'argent, ils seraient d'accord avec lui. Ce que Bawara tente de dire. Voyez, le français est subtil. Le français est très subtil. Quand vous ne savez pas la manier, vous allez vous faire du tort pour rien. Et Ali Camus en fait partie. C'est vrai que c'est un petit chénapan, puisqu'il vient de mentir éhontement. Qu'on m'a fait un rappel de 17 millions. Je crois que c'est dans sa tête seule que ça se passe. Hein. Alors, il devait savoir aussi, hein, quand on dit on a fait rappel à quelqu'un, c'est qu'on doit à la personne, non? Et ce n'est pas le bon français, ça. Et pourtant, personne ne m'a fait un quelconque rappel d'un copec. Mais Ali Camus a vu. Quelqu'un lui a dit, ceux qui ont fait le rappel là, l'ont appelé rapidement pour dire, nous venons de faire un rappel de 17 millions à Francis Pedro Amouzou. Blague. Et voilà quelqu'un qui se dit, il mène une lutte pour libérer le peuple togolais. J'ai été éduqué à la dure. Je sais manger mon pain noir. Je ne louvoie pas vers ce qui ne m'appartient pas. Heureusement, mon père et ma mère m'ont bien éduqué. Parce que c'est ce qu'ils ont fait pour faire partie de ceux qui ont arraché l'indépendance de notre pays des mains du colonisateur. Ali Camus, je ne sais pas s'il fait, il a véritablement un travail en Allemagne parce qu'il se répand tellement, hein, il perd le temps. Hein. Lui-même, il ne voit jamais. C'est un certain Chicha qui lui envoie des choses auxquelles il doit répondre comme un perroquet, sans discernement et sans analyse. Ah, il m'a traité de mouton noir. Peu manchot. Peu manchot. Surtout que ce que je dis est la vérité.
Surtout que je n'affabule jamais. Surtout que je ne mens pas comme lui. Alors si moi je poursuivais Monseigneur Kodjourou dans sa mort et dans sa tombe, qu'est-ce que lui fait vis-à-vis de M. Patrick Lawson Bankou? Est-ce qu'il ne poursuit pas M. Lawson Bankou dans sa mort et dans sa tombe? Tiens, à qui ce chenapan va faire la leçon? Et c'est un véritable chenapan. Il dit que notre vice-président allait dans une station d'essence et prenait des sachets. Et c'est ce qui contribuait à faire nos manifestations. Par ailleurs, il avait déjà dit, il n'avait pas dit ça, il avait dit autre chose sur M. Patrick Lawson Bankou, père son âme. Alors, à chaque fois, il doit inventer quelque chose. Nous sommes patients. Très, très, très patients. Nous gardons ces choses-là. Un bon matin, Dieu le Créateur nous aidera à faire ce que nous devons faire. Ali Camus, dans un autre audio de 30 minutes, 21 ou 24, je n'en sais rien, a mélangé les gens. Pour lui, eh ben, les gens ont gagné des élections, mais c'est la France. Et après avoir dit que c'est la France qui manipulait tout, et qui faisait que les gens gagnaient les élections, mais ne pouvaient pas gouverner. Le même Ali Camus, ou Camus Sali, désigne ceux qu'il dit qui gagnaient les élections. Mais je ne sais pas, hein. Il y a quelque chose qui est mélangé dans sa tête. Ce monsieur ne se possède plus, hein. Ou c'est la France qui aidait le pouvoir à voler les élections et à empêcher ceux qui les gagnaient de gouverner. Ou c'est l'opposition, comme lui le dit, ces gens-là, et qui ont quelque chose avec le pouvoir. Mais soyez un peu sérieux. Il faut être aussi con. Lorsque vous gagnez des élections et que vous devez diriger le pays et que tout l'argent du pays sera sous votre contrôle, vous refusez de gouverner et vous allez maintenant prendre des prébendes chez ceux que vous avez gagnés. Il faut être aussi bête pour penser des choses comme ça. Monsieur Camus, vous êtes bête et inintelligent. Vous ne réfléchissez pas beaucoup avant de parler. Vous pensez que ce que vous dites tout le temps là, ça va changer quelque chose. C'est-à-dire que dans votre tête, et comme vous l'avez toujours affirmé, vous devez détruire l'ANC. Mais vous enragez que l'ANC est toujours debout. Ça ne vous fait pas réfléchir. Ça ne vous fait pas réfléchir. Que mais, vous êtes dans une entreprise sans fin, hein? Ça n'aboutira pas, vous n'avez pas compris. Vous devez comprendre. Et pour moi, ma petite personne, vous ne pouvez pas me manipuler. Vous ne pouvez pas. Parce que rigide, mon éducation. On ne me manipule jamais. Vous avez insinué, après avoir menti, qu'on m'a fait un rappel de 17 millions, vous avez insinué que je pourrais aller en prison, le pouvoir pouvait me tuer. On ne me manipule pas. Hein.
nous n'allons pas nous taire parce que vous avez décidé de soutenir. Puisque vous êtes l'ami de M. Bawara, vous ne vous en cachez même pas. C'est lui qui vous parle. Quand il devait, selon vous, aller dans une mission secrète auprès de feu Patrick Lawson Bankou, il vous en parlait. Il faudrait vraiment que vous soyez très intime, très lié, pour qu'il vous parlât des missions que vous pensiez alors qu'on lui avait donné d'aller exécuter. Voyez, vous êtes une vermine. Et vous pensez que ça va prospérer. Non. Écoutez, si vous êtes en mission, vous avez déjà échoué. Clairement et nettement. Clairement et nettement. Ce que vous voulez voir venir au-devant de la scène politique, vous n'avez pas besoin de dézinguer les autres. Avant, le travail, c'est sur le terrain. S'il vous plaît, nous faisons notre part, comme le dit Monseigneur Bariga, qui a fait sa part et qui s'en est allé avec tous les honneurs. Oui, comme vous le suggérez, certainement que votre ami Bawara vous a dit que bientôt ils vont m'arrêter, ou bientôt ils vont me tuer, et vous l'insinuez dans votre audio. J'irai fièrement pour mon pays. Ce n'est pas la première fois. À la CENI en 2015, j'ai accepté qu'on tire sur moi. J'ai fait tout pour que le monde sache et que les Togolais, surtout, sachent qu'on volait les élections. Je n'aime pas les glorioles. Mais ce jour-là, les armes étaient pointées sur moi. Je n'ai pas eu peur d'être tué. Et ce n'est pas maintenant que j'aurai peur d'être tué. Si c'est ce que vous voulez, monsieur Ali Camus, eh oui, je suis votre homme. Et j'attends. Peut-être que toi-même, tu pourrais prendre le pistolet ou tout ce que tu veux. Je vous attends. Vous savez, et ça, c'est ma fibre patriotique qui bouillonne. Les Français disent dans leur hymne qu'un sang impur abreuve les sillons. Je te dis, ou bien je vous dis à vous tous, Ali Camus et je ne sais quoi, pour moi, Francis Pedro Amouzou, c'est un sang pur qui doit abreuver les sillons du Togo. Bonsoir. Amouzou, visiblement exaspéré par ces accusations, critique Camus pour ce qu'il appelle une campagne de désinformation. Selon lui, Ali Camus se livre à des attaques personnelles pour affaiblir l'opposition et saboter la lutte pour la démocratie au Togo. Il affirme que ces rumeurs sont orchestrées par des personnes qui veulent déstabiliser l'ANC et lui nuire personnellement. Ali Camus ne sait pas de quoi il parle. Il répand des mensonges et des rumeurs dans le seul but de détruire l'ANC. « Je ne cours pas après ce qui ne m'appartient pas », a déclaré Amouzou en évoquant l'éducation stricte reçue de ses parents, figure de la lutte pour l'indépendance du Togo. Il met en avant son intégrité et sa modestie, affirmant qu'il ne s'est jamais enrichi grâce à la politique et qu'il mène une vie simple. L'accusation de rancune envers Monseigneur Kpodzro, un débat personnel devenu public. Outre l'affaire des 17 millions,
Ali Camus reproche également à Pedro Amouzou d'entretenir une rancune tenace contre des personnalités décédées, en particulier Monseigneur Kpodzro, une figure importante de l'opposition togolaise décédée en exil. Camus accuse Amouzou de continuer à attaquer Monseigneur même après sa mort, ce qui, selon lui, témoigne d'une rancune déplacée et indigne d'un homme politique. Amouzou réfute également cette accusation, expliquant que ses critiques envers Monseigneur étaient fondées sur des faits. « Si je suis rancunier envers Monseigneur, c'est que M. Ali Camus reconnaît que Monseigneur avait tort. Si ce qu'il disait était vrai, je n'aurais aucune raison d'être rancunier », rétorque-t-il, soulignant que son attitude est motivée par la recherche de la vérité et non par un désir de vengeance personnelle. Des menaces de poursuites judiciaires. Pedro Amouzou envisage une plainte contre Ali Camus si le Togo avait un accord judiciaire avec l'Allemagne. La riposte de Pedro Amouzou ne s'est pas limitée à de simples déclarations. Le membre de l'ANC a évoqué la possibilité de poursuites judiciaires contre Ali Camus pour diffamation. Il a exprimé sa frustration face aux allégations colportées par Camus et a indiqué qu'il envisagerait de porter l'affaire devant la justice si le comportement de son accusateur ne cessait pas. Si le Togo avait un accord judiciaire avec l'Allemagne, j'aurais déjà poursuivi Ali Camus, a-t-il affirmé, faisant allusion au fait que Camus réside en Allemagne et se sent peut-être protégé par la distance. Amouzou estime que Camus profite de l'absence de coopération judiciaire entre les deux pays pour propager des mensonges sans craindre de répercussions légales. Il demande que cesse cette campagne de diffamation qu'il considère comme un obstacle à la lutte pour la démocratie au Togo. Une querelle qui fragilise l'opposition. Au-delà des accusations personnelles, cette confrontation entre Pedro Amouzou et Ali Camus met en lumière les divisions internes qui minent l'opposition togolaise. La rivalité entre ces deux hommes révèle des tensions plus larges au sein de l'ANC, et plus généralement de l'opposition, où des luttes internes et des critiques mutuelles affaiblissent la capacité des leaders à s'unir contre le régime en place. Ali Camus incarne une voix dissidente au sein de l'opposition, critiquant ouvertement la manière dont des figures comme Amouzou et Jean-Pierre Fabre dirigent l'ANC. Camus accuse l'ANC de manquer de stratégie, de se compromettre avec le pouvoir et de ne pas être capable de mener une véritable révolution politique. De son côté, Pedro Amouzou continue de défendre son intégrité et celle de son parti. Il voit dans les attaques de Camus une tentative de division, un effort pour détourner l'opposition de son objectif principal: obtenir des élections libres et transparentes au Togo et mettre fin à des décennies de pouvoir autoritaire. Une opposition en quête de renouvellement. La querelle entre Amouzou et Camus ne fait que renforcer la perception que l'opposition togolaise est à la croisée des chemins. Certains militants, comme Ali Camus, estiment que l'opposition doit se réinventer, adopter de nouvelles stratégies et renouveler ses figures pour être en mesure de renverser le régime en place. Ils appellent à une rupture avec les méthodes politiques traditionnelles, symbolisées par des figures comme Amouzou, qu'ils jugent dépassées et trop enracinées dans les vieilles alliances. Cependant, d'autres, comme Pedro Amouzou, défendent une approche plus patiente et stratégique, estimant que l'opposition doit d'abord consolider ses forces avant de se lancer dans une confrontation directe avec le pouvoir. Pour Amouzou, l'unité de l'opposition est essentielle, et les querelles internes comme celles que suscite Ali Camus ne font que fragiliser cette cohésion. Une bataille à suivre de près. Le conflit entre Pedro Amouzou et Ali Camus montre à quel point la scène politique togolaise est fracturée, même au sein de l'opposition. Alors que le pays fait face à des défis majeurs, notamment en matière de gouvernance et de démocratie, ces querelles internes risquent de détourner l'attention des véritables enjeux et d'affaiblir la lutte contre le régime en place. L'avenir de l'opposition togolaise dépendra de sa capacité à surmonter ces divisions et à se concentrer sur une stratégie unifiée pour faire face au pouvoir. Pour le moment, la bataille entre Amouzou et Camus continue de faire des vagues, avec la menace d'une action en justice venant ajouter une nouvelle dimension à cette querelle politique. Le dénouement de cette affaire sera sans doute déterminant pour l'évolution de la lutte politique au Togo, tant il cristallise les tensions et les choix à venir pour l'opposition. Si l'unité peut être retrouvée, l'opposition pourrait encore peser dans le paysage politique. Dans le cas contraire, ces divisions pourraient bien servir les intérêts du régime en place. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.